Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Philosophe essayiste, auteur de Les 50 plus grandes théories des philosophes français aux éditions Courrier du Livre. Alors mon cher Vincent, pour notre dernière philo de l'été, vous vouliez revenir sur l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Point et ce mot pas anodin qu'il a souvent répété. Compromis, compromis, compromis. Et là, vous l'avez entendu dans le flash, Vincent, le président Macron invite les chefs de parti pour une réunion mercredi prochain. Il parle de cet échange comme une main tendue loyalement. L'art du compromis. C'est un art compliqué, non ? Oui, c'est d'autant plus compliqué que c'est souvent avec Macron l'art du miroir et du fumigène. Parce que Macron, c'est quoi ? Macron, c'est ce sort de président météore qui a débarqué dans nos vies politiques avec la fulgurance d'une étoile filante et qui semble avoir une stratégie bien claire, briller, toujours briller, mais surtout ne pas se brûler. On dit qu'il aime le théâtre et pourtant, on l'a bien vu, il a peur des huées de la foule. Et donc on a, pour moi, cette dernière trouvaille scénographique de l'acteur principal de ce quinquennat. Voilà, une invitation aux partis politiques pour un après-midi de travail en commun et un dîner. Alors déjà, Emmanuel Macron, dans sa récente entrevue du Point que vous mentionnez, c'est un gladiateur philosophe de l'arène politique française, cherchant à transcender les clivages traditionnels, l'art de la mise en scène, l'Élysée version Macron, donc se mue en salle de théâtre, tout est spectacle, même la politique, et il nous vend du rêve, cet homme, mais la réalité résiste au rêve. Enfin, pardon, mais Vincent, Cespedes, la politique spectacle, c'est quand même pas nouveau, hein. C'est pas totalement Emmanuel Macron qui l'a inventé, hein. Oui, mais avec Emmanuel Macron, on touche à une sorte de spectacle également lexical, florissant. Par exemple, il dit converger sans reniement ni renoncement. Converger, alors il nous assène ça comme si c'était le mantra d'un prestidigitateur. C'est un peu comme prétendre manger sa baguette tout en la gardant entière. Laurence, n'est-ce pas là le bluff ultime du maestro du en même temps ? Ah bah voilà, j'allais vous le dire. Ouais. Mais à trop jouer sur les mots, on risque de trébucher sur leur sens. Et nous, on reste là, popcorn à la main, à guetter le moment où le rideau tombera sur cette représentation. Il paraît que le compromis est un art, mais Macron, lui, fait plutôt dans l'artifice. Ouais. Et en même temps, enfin c'est le cas de le dire, et en même temps, quelque part, on sent quand même que ce compromis-là, enfin dont il appelle, c'est plus un compromis subi plutôt que choisi, hein, vu sa majorité toute relative. En fait, a-t-il vraiment le choix finalement ? Il a le choix en tout cas d'en faire quelque chose ou pas, parce que au milieu de cette parade, Macron évoque par exemple l'importance du peuple à travers la voix de ses représentants et le cas échéant par référendum. Voilà, la boucle est bouclée, c'est le bluff. Car qui croira qu'un homme qui craint la réaction du peuple sera prêt à lui donner réellement la parole ? Quand il promet un dialogue, on entend souvent l'écho de ses propres mots. Quand il évoque le peuple, moi je cherche toujours, Laurence, le petit astérix en bas de la page. Pour rappel, c'est pas la première fois qu'il joue cette carte. Souvenez-vous des Gilets jaunes. Il a su écouter avec des boules qui est. L'hypothèse de référendum après consultation est, avouons-le, une astuce plutôt maligne. Macron a toujours été un joueur, et il sait que les Français aussi aiment jouer le référendum, le miroir ultime de sa stratégie narcissique. Une façon de dire « regardez comme je suis démocrate » tout en sachant que les cartes sont aux surprises déjà truquées. À moins que le but soit de se faire sortir par les urnes pour mieux revenir par les urnes, de s'auto-saboter par référendum pour s'offrir un troisième tour de manège par élection, quitter le jardin de l'Élysée pour mieux réapparaître dans la cour, tel le phénix, il renaîtrait ainsi, fort du sacrifice suprême, celui d'avoir tendu l'oreille au peuple, quitte à le payer cher, une renaissance stratégique en somme. Ah ben dites-moi, je vous sens très inspiré, Vincent Cespedes. Pour revenir à ce mot compromis, on sait que les Français ont un rapport difficile au compromis, hein, qu'il soit politique ou social. C'est vrai que le compromis peut être perçu comme une forme de compromission, si on analyse un petit peu les mots. Mais toujours, dans le compromis, il y a d'abord de l'écoute. J'ai montré que c'était un peu compliqué et dans le compromis, il y a également l'idée de faire avec. Et donc forcément, c'est pas du en même temps purement lexical et déclamatoire, hein, c'est du temps pratico-pratique. Il parle par exemple de reciviliser le pays. Voilà.
donc on doit lui rappeler que cette prétendue décivilisation est née des fractures et des injustices de son propre gouvernement. C'est son propre gouvernement qui a exacerbé tout ça. Il dit ça ne se gère qu'à la matraque, ça ne se gère pas qu'à la matraque. Mais laissez-moi rire ou pleurer, je sais plus. C'est comme si le pompier pyromane se plaignait de l'incendie qu'il a lui-même allumé. Au final, ce que nous apprend cette dernière sortie médiatique, c'est que notre président est un grand acteur, ça on le savait, et on a peur que le peuple soit un peu dans le rôle du dindon de la farce. Dans le théâtre macronien, le rôle principal est toujours réservé au miroir et le compromis qu'il met en avant semble de la poudre aux yeux ou de la poudre de perlimpinpin. Ouais, poudre de perlimpinpin, ça me dit quelque chose. Et en même temps, on l'a quand même vu cette année, aussi bien chez les jeunes générations, mais aussi chez les écologistes, ou voilà, chez les personnes plutôt à gauche ou même très à droite. On est plus dans le radicalisme que le compromis, en fait, aujourd'hui. Oui, il y a cette idée, évidemment, de diaboliser la radicalisation. Ah, on vous perd un petit peu avec votre connexion. Mais il se fait fort d'incarner, se supposant dans le sens. Ouais, je suis désolé, j'espère que ça va aller. Ça va. Et cette position centrale, cette position de sagesse qu'il veut incarner, c'est la position du compromis. Il joue une carte contre ce qu'il provoque, c'est-à-dire une volonté d'être radical, une volonté de changement, une volonté de prendre à bras le corps les problèmes du pays. Et on voit, et ça risque d'être critiqué comme un atermoiement de plus dans une politique qui ne sait pas trop où elle va. Et lui-même peut-être se cherche en tant qu'acteur, c'est peut-être le rôle de l'acteur aussi. Ou d'où la politique du compromis et de cette main tendue loyalement. Elle est intéressante, cette expression. Exactement, main tendue loyalement. Ouais. Je promets que je ne mens pas dans une arène où le mensonge est là. Dès qu'on entend le mot loyauté, il faut entendre le mot traîtrise qui résonne avec. D'accord. Oui, miroir, dis-moi qui est le plus démocrate de tous. Et c'est comme ça qu'il met le mot compromis, Emmanuel Macron. Derrière le compromis, il y a cette idée d'une démocratie plus, d'une transcendance démocratique à laquelle il aspire, en tout cas comme rôle, mais pas sûr que le reflet plaise à notre président. Eh bien, ça sera à suivre. En tout cas, merci beaucoup, Vincent Cespedes, pour toute cette saison de la philo de l'été. C'est un plaisir. Un vrai plaisir partagé pour nos auditeurs aussi. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, Laurence. À bientôt.